On en parle dans l'actualité nationale cette semaine et sur Grande Lille TV également. La loi sur la transition énergétique est donc examinée cette semaine au Sénat, après être passée au mois d'octobre par l'Assemblée nationale. Pour en parler, le délégué régional de RTE Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Christian Aucourt, est avec nous. Alors dites-nous un petit peu plus quand même, que signifie vraiment cette loi sur la transition énergétique ? Alors en effet, la loi de transition énergétique, c'est principalement pour RTE notamment, c'est le développement des énergies renouvelables, notamment sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est l'éolien, le photovoltaïque un peu, les biomasses, tout ce qui est géothermie aussi peut être. Donc c'est ce mix un peu de production que l'on voit arriver. Et puis le deuxième volet que je voudrais mettre en avant sur cette loi de transition énergétique, c'est l'efficience énergétique. C'est comment changer nos modes de consommation, comment consommer différemment, comment éviter ce pic de consommation que nous avons souvent vers 19h, 20h en hiver. Alors l'énergie renouvelable dans le Nord-Pas-de-Calais, où est-ce qu'on en est ? En retard, en avance, dans le temps par rapport à d'autres ? Voilà, le développement des énergies renouvelables se fait de manière assez accélérée, enfin ces temps-ci, et le réseau de transport est un peu le lien entre ces lieux de production qui sont souvent dans les campagnes, enfin qui sont par exemple chez nous en Picardie, vers la Côte d'Opale, vers des lieux de consommation plus éloignés. Donc le réseau de transport est le lien entre ces lieux de production et ces lieux de consommation. Et il est directement impacté par cette transition au niveau de moyens technologiques à changer, à faire évoluer ? Alors ce qui change notamment, c'est que nous avons aujourd'hui une production qui est de plus en plus intermittente. Vous voyez, le matin, le vent peut souffler, à midi s'arrêter. Et donc, en tant qu'opérateur de réseau, nous sommes obligés, en effet, d'avoir un réseau beaucoup plus dynamique, beaucoup plus réactif pour, en effet, pouvoir transiter cette électricité des lieux de production vers les lieux de consommation. Et RTE peut aussi changer la donne, en quelque sorte. Vous parliez du pic de consommation vers 19h, 20h le soir. Comment vous pouvez intervenir ? Alors, un des enjeux derrière, c'est de pouvoir se dire comment est-ce qu'on arrive un peu à déplacer cette consommation, que ce soit les industriels ou les particuliers en tant que particuliers. Donc RTE met en place des outils qui permettent aux acteurs, qu'ils soient industriels ou en effet consommateurs citoyens, de pouvoir réguler, de pouvoir déplacer sa consommation et de plutôt consommer peut-être dans l'après-midi ou dans la nuit et éviter de consommer dans ces pics de consommation qui sont pénalisants vers 19h, 20h. Tout ça sont des investissements chiffrés pour RTE ? C'est beaucoup de systèmes d'information, c'est beaucoup d'outils informatiques qui permettent en effet de proposer cette réactivité, de pouvoir piloter le réseau. C'est de proposer aussi aux acteurs industriels des possibilités de consommer à d'autres moments, tout ça de manière transparente, de manière intéressante économiquement bien sûr, et avec la même qualité de vie pour chacun de nous. Pour finir, une question bête peut-être, mais l'électricité reste la même, qu'elle soit produite par le nucléaire ou par une éolienne, et à transporter, ça reste identique ? C'est important pour nous en effet, parce que l'électricité, vous voyez, c'est un des vecteurs de l'économie locale, de l'économie des territoires. On a besoin, nos industriels ont besoin de cette électricité de qualité pour en effet assurer leur activité totalement, pour assurer le développement des territoires, et RTE y contribue fortement, et on souhaite y contribuer fortement. Donc de là, un produit électrique de qualité.